Cette vidéo critique va être une spéciale fille, puisque ce seront deux filles que je viens d'enregistrer la critique, et on va partir autant en France, en Bretagne, que au Canada. Avec d'un côté un pêle-mêle de photos, et de l'autre côté une mise en scène avec le retour d'une des stars des épisodes critiques. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Rognan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, un épisode de l'été, un épisode où je critique vos photos. J'allais dire, je donne mon avis sur vos photos, mais comme beaucoup d'autres youtubeurs ont pris cette phrase depuis que je l'utilise, eh ben je reviens à un terme plus fort, je critique vos photos. Sachant que la critique peut être positive et négative, ou les deux aussi. Eh ben, c'est le 5e épisode, il y en a un 6e qui va arriver. Dans le 6e sera un peu spécial, vous allez voir, avec le retour de Monsieur le Turc. Donc on va continuer, 2 photographes pris au hasard, 5 photos par photographe, donc 10 photos en tout. Je vais donner mon avis en fonction du niveau de la personne. Si la personne est débutante, je vais être un peu plus général. Si la personne est beaucoup plus confirmée, eh bien je vais aller dans le détail, je vais être chieur, voilà. L'idée n'est pas de savoir ce que j'aurais fait à la place de la personne, mais plutôt d'abord, dans un premier temps, de se mettre à la place du photographe et de savoir qu'est-ce que cette personne a voulu faire, a voulu prendre en photo, quel est le message qu'elle a voulu passer, et à ensuite savoir, est-ce que c'est réussi, pas réussi, et qu'est-ce qu'on aurait pu faire à sa place pour aller dans cette direction-là. Toutes les photos que j'ai, les photographes ont choisi de me les envoyer, donc ils sont bien conscients de ce que je vais peut-être pouvoir dire, donc pas de « Ah oui, mais t'es trop dur, tout ça et tout », non. Tirage au sort est numéro 38. Alors, le 38, Sabrina. Tu es une fille, ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais de la photo, tu testes, tu expérimentes sans trop savoir vers où aller. Alors, tu t'appelles Sabrina, tu as 46 ans, tu as commencé la photo au hasard un jour de pluie parce que tu enquiquinais tes parents et qu'ils t'ont dit d'aller shooter le pivert au fond du bois. Et j'ai compris que l'animalier ne serait jamais mon truc. Pas mal. Bref, l'argentique était là et au prix de la pellicule, ils ont vite déchanté et moi aussi. J'ai arrêté pendant plus de 20 ans, même si le travail de labo me manque beaucoup. Il y a 3-4 ans, je me suis remise après m'être enfin réoffert du matériel en numérique. J'ai fait quelques événements familiaux, j'aime sortir l'appareil en bandoulière et tester de nouvelles choses. J'aime la vie dans tous les sens du terme, l'humain, et montrer la nature en règle générale. Je commence à faire partie d'un club photo et tente de me former au portrait par leur intermédiaire. Ok. Et tu m'as dit, j'aimerais comprendre où je pêche par rapport à ces photos. De mémoire, toutes ces photos sont prises au Canon 80D. Je préciserai les objectifs utilisés sur les photos en elles-mêmes. Voilà. Une photo doit parler par elle-même, enfin à mon sens, donc on va d'abord aller voir les photos. Alors, nous avons une photo peut-être d'un spectacle. Je dirais potentiellement d'un spectacle de danse. On pourrait revenir 2 semaines en arrière avec les photos de Dorian dans les années 50. Donc là, on serait même encore plus que les années 50, peut-être les années 20, même avant peut-être. Ok, une photo, on va dire, plutôt dans une famille. Une photo d'une grille et d'un poteau. C'était ça, les petites photos de copains dont tu parlais, les photos de poteaux. Et une photo de modèle avec une robe. Ok, techniquement, voyons voir. Techniquement, il y a quand même, je vais avoir des choses à dire. Ici, tu as une photo avec une lumière qui est, je pense, travaillée de base. Je suis pas sûr que ce soit toi qui l'aies travaillé, parce que si c'est un spectacle, c'est pas toi qui l'as travaillé. On voit ici une photo qui méritera un post-traitement, parce que là, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de post-traitement sur cette image. Sur celle-ci, je dirais que c'est la mieux de toutes. Il y a des choses à revoir, mais c'est la mieux. Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à la comprendre, et là, il y a des choses à redire. Donc techniquement, je pense qu'il y a pas mal quand même de choses à voir, à apprendre, à continuer à t'exercer. Après, tu dis bien, tu testes, expérimentes sans trop savoir vers où aller, et ça se voit par rapport à toutes les photos que tu m'envoies, puisqu'il y a une photo spectacle, une photo... Alors je sais pas si c'était une course, un spectacle ou autre, là pour la photo des chevaux, une photo de famille, prise sur un truc familial, une photo de paysage et une photo de modèle. Donc tu es sur 5 choses totalement différentes, donc c'est vrai que ça va être très difficile pour moi de voir une cohérence dans tout ça, et sincèrement j'en vois pas. Pour l'instant, je pense que toi non plus, tu dois pas voir exactement ce qui t'intéresse vraiment, qui te botte vraiment, à part pas de photos animalières. Je vais devoir y aller photo par photo, parce que globalement, je vais rien avoir à dire, à part, va falloir savoir ce que t'aimes, ce que tu veux aller prendre en photo, et on va voir potentiellement sur chaque photo, peut-être qu'il y a un truc qui va t'intéresser plus qu'un autre. Alors, sur cette première photo, je pense vraiment que c'est pris
sur un spectacle, on voit que ton appareil en a chié parce que alors je regarde juste les exifs, 1 centième de seconde, ISO 1.8 à 1600 ISO, 1600 ISO sur un 80D, ça, voilà, mais bon, tu restes quand même assez net ici, tu restes bien, donc au niveau technique, ça va, c'est correct. J'aime bien cette photo, pourquoi? Parce que il y a un éclairage. Bon, cet éclairage, je pense que c'est pas toi qui l'as créé, tu l'as subi, entre guillemets, puisque c'est ce qu'on appelle de la lumière disponible. Je fais toujours la différence entre le studio et la lumière disponible, la lumière que j'appellerais plus naturelle, dans le sens où c'est pas vous, pas toi, qui a décidé que cette lumière soit là, c'est-à-dire que tu fais avec la lumière qui est disponible. Peut-être une danse, un truc comme ça, mais j'aime bien l'aspect parce que tout est noir autour, et donc il y a juste cette forme, du coup cette personne qui ressort. Après, le truc, c'est que la pose est pas si mal, la pose est pas si mal, il y a les mains, on voit bien, les deux bras sont pas collés comme ça, ils sont vraiment un au-dessus de l'autre, mais après, la lumière sur sa tête est pas top. Si elle avait eu la tête un peu plus en arrière, en gros, elle aurait pas eu l'ombre dans les yeux, et elle a pas beaucoup d'expression sur son visage. Donc c'est pas forcément le moment ultime. Et ça, en photo de spectacle, le moment ultime est très important. C'est juste une photo d'un moment du spectacle. C'est un peu péjoratif dans la façon dont je le dis. C'est marrant que tu parles de club photo, parce que c'est totalement des photos que je pouvais voir dans le club photo dans lequel j'étais il y a pas mal d'années. Va falloir aller plus loin, va falloir mettre en rapport. Peut-être qu'elle était toute seule sur scène. Et si elle était toute seule, peut-être qu'il fallait cadrer beaucoup plus large pour pouvoir avoir montré un petit peu de la scène et de comprendre ce qu'il y avait autour, parce que là, je pense que tu voulais juste photographier sa pose, et sa pose est pas assez forte pour en faire une photo où juste la pose suffit. Ensuite, on part sur ça, donc noir et blanc. Je sais pas comment ça va être, mais j'imagine que c'était un shooting, peut-être pas ton shooting, je sais pas. On va dire que c'est ton shooting. On a la modèle qui était habillée d'une robe avec un corset, tout ça et tout. On devait être dans le parc d'un château, ou j'en sais rien, ou dans un parc. Une chose que j'aime bien ce contraste entre les jambes claires, le buste clair et tout l'habit qui est sombre, et ça fait vraiment un contraste, et on la voit bien. C'est dommage, forcément, mais c'est le problème de la nature, des arbres et tout ça, c'est qu'il y a plein de micro-contrastes derrière. Tu vois, comme il y avait de la lumière derrière, ça passait à travers les feuilles et tout, et donc ça fait plein de points lumineux. Et du coup, ça gâche la photo, parce que, ça donne beaucoup trop de détails pour qu'elle puisse vraiment ressortir. Là encore, ça va, mais ça attire beaucoup trop l'œil. Et tu vois, ça attire l'œil aussi ici. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est sa pose. On part sur un shooting un peu mode, dans le sens où elle a une robe qu'on mettrait pas comme ça tous les jours, quoi. Enfin, en tout cas, pas pour aller bosser normalement. Et le fait qu'elle soit comme ça et tout, les jambes un peu arquées, tout ça et tout, ça, je trouve que c'est une pose qui marche pas trop mal. On sent qu'elle s'appuie en plus sur son dos de main et tout. Ce que je trouve dommage, par contre, sur la pose, c'est la main ici. Pour moi, c'est mal placé. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que c'est tout noir autour, et on a juste un peu de clair ici, et c'est placé au niveau de son entrejambe. Donc, si on associe les idées, vous comprenez tous ce que je veux dire. Je trouve que la main, du coup, est mal placée à cet endroit, parce qu'il n'y a pas de logique que ça ressorte. Après, en plus, elle nous regarde pas. C'est pour ça que je me demande si c'est ton shooting à toi. C'est parce que, comme elle nous regarde pas, j'ai l'impression qu'elle regarde plutôt un autre photographe ou une autre photographe à côté. Dans les choses aussi, je trouve ça dommage de mettre cette photo en noir et blanc. Comme il y a de la couleur ici, forcément, avec l'herbe et tout, peut-être que cette robe n'était pas noire, je sais pas. Mais je pense que sur une photo comme ça ne mérite pas d'être en noir et blanc. Une photo comme ça où on veut mettre quand même la robe normalement en avant, elle n'a pas à être en noir et blanc. Et si j'imagine que c'était un autre shooting, je vais aller plus loin, si j'imagine que c'est un autre shooting, ça serait une photo backstage, et donc le problème, c'est qu'on comprend pas que c'est une photo backstage. Si c'était une photo backstage, il aurait fallu avoir la personne qui photographie, ou j'en sais rien, qui se passe à côté, mettre en rapport les différentes personnes qui sont là. Pour moi, cette photo marche pas. Photo 3, donc j'ai hâte de savoir ce que c'est. Le moment est fort. Le moment est fort parce que c'est quand même rare de voir un attelage comme ça avec un cheval. J'avais dit les chevaux, mais non, il n'y a qu'un cheval. La roulotte, les bretonnes derrière, bien comme il faut. Et lui, il emmène pas large. Hein. Vraiment, lui, c'est « Oh putain, oh putain, oh putain, je vais me noyer, oh putain !» En gros, c'est la tête que je faisais quand on passait les gués en Islande. En ça, elle fonctionne bien. Elle interpelle. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est en termes de cadrage, tu vois, t'es très bord cadre ici. Et là, en gros, lui, comme il regarde à fond devant, en gros, j'aurais aimé... Alors, on va encore me reprocher que je me mets pas à la place du photographe. J'aurais aimé dans le sens où la photo aurait été plus forte, et je pense que ton message aurait été plus fort, d'avoir plus
sur le devant, de voir que en fait, putain, merde, on va en chier devant. C'est-à-dire qu'il y a encore il y a de l'eau, et il y a de l'eau pendant longtemps. En fait, si tu avais voulu faire la photo juste de cet attelage, il aurait fallu, je pense que c'était compliqué, hein, mais il aurait fallu être plus en avant pour les avoir de 3/4, comme s'ils venaient vers toi. Et là, ça aurait mis, comment dire, la personne, cette personne-là qui flippe, ben, elle aurait regardé quasiment vers nous, et donc on se dirait, ok, cette personne veut aller par là où on est. Alors que là, il sort tellement vers la gauche, enfin en gros là on est en profil total, et donc ça part vers la gauche, et bah, on se demande en tant que spectateur où il va. Et là je suis frustré en tant que spectateur de me dire, bah je sais pas, en gros il y a des cailloux devant, est-ce qu'il y a beaucoup d'eau, enfin ok, ça laisse l'imagination et tout, mais telle qu'elle est cadrée, ça aurait mérité d'avoir un petit peu de vide devant pour raconter encore plus l'histoire. Alors cette photo-là, les deux dernières, je vais avoir du mal à les comprendre. Alors moins celle-là, mais je comprends moins pourquoi tu me l'as envoyé comme ça. C'est-à-dire que, alors oui, c'est cool, dans le sens où il y a sûrement la grand-mère avec la petite fille, on a une autre main qui est sûrement peut-être celle du grand-père, et on voit un petit moment qui est cool, puisque la mamie, elle est toute sourire, il y a la gamine, donc t'as voulu prendre ce moment de partage entre peut-être ta maman et ta petite fille. Ah, mais il y a quelqu'un ici, je l'avais pas vu, donc le grand-père, il est là. Mais il est juste invisible, hein. Enfin, faut vraiment zoomer, on voit quasiment pas l'œil, on voit juste les cheveux et on devine des lunettes. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu en haut. Ok, parce que j'allais dire que tout en haut, ça servait à rien, puisque toute la partie au-dessus de son visage à elle, bah, ça sert à rien. Mais il est là. Il est là, mais il n'est pas visible, donc compliqué, quoi. Et c'est le problème des reflets. Alors, je pense que tu pouvais pas y faire grand-chose. Je vais essayer un truc. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je trouvais que cette image n'était pas post-traitée. Pour moi, déjà, faut quand même éclaircir un petit peu, pour qu'on la voit un petit peu plus, la grand-mère, quand même. Peut-être réduire un peu ça, est-ce qu'on le verra, lui? Parce qu'en fait, le problème, c'est que lui, il est dans les arbres derrière, donc il y a plein de micro-contrastes. Donc on peut pas comprendre. Alors que là, elle est dans un... Même s'il y a ce reflet là qui est un peu chiant, ici, on voit tous les détails. Il y a peut-être moyen aussi de mettre un peu de vignettage comme ça autour, pas trop, peut-être en baissant un peu les hauts de lumière. Et on peut peut-être aussi... Est-ce qu'on peut réchauffer? On peut réchauffer un peu, peut-être mettre un peu de vibrant, je sais pas. Enfin, après avoir. Peut-être même qu'elle serait passée en noir et blanc et ça passerait mieux. Mais compliqué. Cette image est vraiment compliquée parce que les reflets... déjà enlève le papy derrière, et je pense que ça aurait gagné aussi de voir un petit peu la tête de la gamine, potentiellement se mettre un petit peu sur le côté pour on aurait continué à voir les mains, on n'aurait pas vu la tête du papy, mais en même temps on la voit pas. Peut-être que cette main-là aurait caché le visage de la grand-mère. Faut trouver, peut-être se rapprocher, je sais pas aussi, mais je pense que là, la tête de la gamine un peu en profil aurait vraiment impliqué encore plus les gens dans cette photo. Alors, ce sera sûrement une très belle photo pour les grands-parents, parce qu'ils seront méga contents. Mais moi, en tant que spectateur à côté, je fais, ouais, ça avait l'air cool. Ça avait l'air d'être un bon moment. Rapproche-toi, je pense qu'en se rapprochant, ça aurait été cool. C'est Frank Capra qui disait que si une photo n'est pas bonne, c'est qu'on est trop loin. Et puis ça, j'ai hâte de lire le pourquoi du comment de cette photo, parce que j'avoue que je la comprends pas. C'est peut-être le graphisme qui t'a attiré, c'est-à-dire ce poteau comme ça que tu as mis sur la ligne des tiers avec cette grille autour. Le problème, c'est, encore une fois, il y a plein d'arbres derrière avec une grosse lumière bien dure. Un gros soleil bien dur, en gros, c'est totalement micro-contrasté derrière et ça ressort pas. Plus, c'est bien net aussi derrière, donc j'ai du mal à vraiment la comprendre. On est à f10, donc t'as voulu faire en sorte d'avoir une profondeur de champ assez grande. Si Francky était là, Francky Bastide, il dirait « Hey, il y a des lignes électriques !» Ça, c'est pour ceux qui suivent F1.4 depuis longtemps. J'ai vraiment du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre le pourquoi de cette image. Je vois pas le sujet. Qu'est-ce que t'as voulu mettre sur cette image? Donc, je vais aller lire parce que j'ai rien à dire pour moi, parce que je vois même pas l'intention. Et je peux pas critiquer une photo si je comprends pas l'intention, ton intention. À part le fait que graphiquement parlant, il y avait un poteau et une grille, et puis potentiellement la nature derrière la grille, si on veut aller extrapoler à une philosophie, à une réflexion un petit peu alambiquée. Photo numéro 1. Prise lors d'un gala de danse en 2019, j'ai longuement hésité à la mettre en noir et blanc ou à la retourner. Je n'aime pas faire un miroir sur mes photos, donc je ne l'ai pas fait. La version couleur m'a plus convaincu que la noir et blanc, donc c'est celle-ci que je t'ai envoyée. Le format carré vient du fait que le reste était noir, donc peu d'intérêt dans la photo. Peut-être pas, tu vois, peut-être pas, parce que vu comme ça, si on va en sorte de symbolique avec que du noir, par exemple tout à gauche,
ben potentiellement ça fait, ben elle est en train de se mouvoir dans l'inconnu, dans le sombre, enfin tout ça. Il y avait potentiellement une interprétation qui pouvait y avoir derrière. Alors je sais que pour tous ceux qui aiment pas les interprétations, vous dire ouais mais tu cherches trop et tout. Non, c'est comme ça qu'on lit. C'est comme ça qu'on lit des images. Deuxième photo. Issu de mon premier shooting avec modèle qui s'est déroulé au mois de juillet de cette année. J'y allais plus pour faire les backstage, hey. Mais j'ai trouvé le paradoxe entre la tenue et l'attitude fort sympathique. Elle est pas très sympathique là, enfin moi elle me fait pas sympathique là. J'aurais sûrement gagné à être pile en face, chemin qui amenait le regard au loin, mais la place était impossible à prendre sur l'instant. Donc il y avait un photographe. Donc je me suis pas trompé. Enfin je vais pas dire plus que ce que j'ai dit puisque j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Ici, particularité sur l'objectif puisque c'est un objectif Tamron 70-300 qui a 20 ans d'âge, rescapé de l'argentique et un peu champignonné. La photo date de 2019, prise lors d'une fête de village sur le ramassage du Guémont. Donc ouais, ok, logique, ils avaient le travail de l'homme et du cheval, main dans la main, m'a ému et j'aime assez le rendu. Bah tu vois, en plus t'as du Guémont ici. Le problème c'est que ça aurait mérité d'en avoir plus, tu vois, d'expliquer, de raconter l'histoire en une photo. Mais là, du coup, ici, en plus, t'es bord cadre, donc tu pouvais largement le recadrer un tout petit peu. Sûrement la moins techniquement parfaite de cette série, elle date de 2020. J'ai vu ma fille, elle pleurait, d'accord. Ses grands-parents, habitant à moins de 3 km de chez nous, pendant le premier confinement, à un moment, nous leur avons fait la surprise derrière la vitre, un moment émouvant, où en un regard tout était dit. Parfois, transgresser les règles donne des belles choses. Bref, cette photo est pour moi émotionnellement forte, mais j'aimerais un regard extérieur, même si j'espère ne jamais pouvoir la refaire. Voilà, est-ce que les autres y voient la même intensité que moi? Bah, tu as ta réponse maintenant et elle a une chouette tête, c'est sûr, mais non en fait. Enfin, en tant que photo de photographe, je pense pas qu'elle parlera à quelqu'un d'autre. Enfin, elle pourra un peu parler, mais t'aurais pu vraiment la faire beaucoup plus forte que ça. Surtout avec ce contexte de confinement et tout. Enfin, ça aurait pu être très très fort. Il aurait fallu, si elle pleurait en plus, ta gamine pleurait. Enfin, il y avait un truc à faire, très très émotionnel. Il fallait que tu sois plus proche. Et la photo numéro 5, entrée de château immense sur une route à proximité de chez moi, m'a toujours impressionné. Ça m'a toujours impressionné étant petite. En retournant sur les lieux, j'ai souhaité montrer le contraste entre la nature et l'humain qui construit la dénature. Pas totalement satisfaite, voilà. Bah, c'est ce que j'ai dit à la toute fin aussi. Hein. Promis, j'ai pas lu son texte. En fait, je vais être un peu méchant, mais faut pas le prendre comme ça. C'est juste que, pourquoi j'ai tout deviné? C'est parce que c'est des photos que j'ai déjà vues des centaines et des milliers de fois, d'un début de quelque chose. Et je pense que t'es sur la bonne voie, mais il va falloir encore plus laisser aller tes émotions. Enfin, tu laisses aller tes émotions, mais il va falloir maintenant savoir comment mettre en image ces émotions-là. Et je pense que ce qui te manque là, clairement, c'est de savoir comment les photographier, c'est-à-dire de savoir quel cadrage faire. Va voir les grands photographes. Alors là, tu vas un petit peu sur le côté un peu reportage, tout. Donc, va voir des grands photographes comme Salgado, comme... j'ai pas de nom, c'est dommage que le Turc soit pas là. Lui, il a une culture de ce côté-là. Du McCurry ou des choses comme ça, qui mettent en fait des rapports, qui cadrent pour pouvoir faire passer ce message-là. Et là, ce message de la grille comme ça devant, c'est bateau, enfin c'est extrêmement bateau, c'est déjà vu, revu et re-revu. Faut trouver des manières plus subtiles de le faire, parce que tu me parlais d'un grand chemin. Ah oui, on voit en fait cette route-là, ok. J'avais même pas vu la route parce qu'elle est pas visible. T'aurais pu mettre un petit coup de tampon ici pour un petit truc comme ça, pour la faire ressortir au moins, qu'on voit ce contraste humain, tout ça et tout, quoi. Dont tu parles, le club photo pourra te faire du bien. Il y a des clubs photo qui marchent bien, il y a beaucoup de clubs photo par contre où on n'avance pas trop malheureusement, où c'est plutôt des gens qui viennent juste montrer leurs photos comme ça parce que c'est leur sortie. Il y a des clubs photo par contre qui défoncent et qui avancent, j'en ai vu aussi pas mal, et j'espère que tu seras dans un club photo comme ça parce que c'est important, et rapproche-toi d'autres personnes qui ont envie aussi d'avancer. Tu as l'émotion, maintenant il faut que tu trouves comment le mettre en image. Maintenant, on va passer à la deuxième personne. Et cette personne, donc, sera le numéro 73. C'est Jade. Si vous vous rappelez, Jade est déjà passée dans les épisodes critiques de l'été. Jade est passée il y a quelques années. Je ne sais plus en quelle année exactement. Vous pourrez revoir la vidéo par ici. Ça m'avait valu de devoir faire une autre vidéo. Et vous m'avez peut-être entendu cette année faire quelques allusions quand je disais le mot dégueulasse. Vous m'avez fait ce souvenir-là, qui est de m'incendier complètement dans les commentaires et de se mettre à la place de cette personne en disant « Ah, elle va mal le prendre, ce dégueulasse, tout ça et tout, ce que t'as dit, que c'était dégueulasse et tout. » Alors qu'elle avait très très bien prise. Donc, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir de pouvoir dire que ton Photoshop est dégueulasse. Comme ça c'est dit, c'est fait. Tu es une fille, ça fait plus
plus de 5 ans que tu fais de la photo, tu es plutôt fier de tes photos et de ton œil, mais tu as une grande marge de progression encore. Bon, je tiens à préciser que je dispose d'une grande force morale parce que j'ai littéralement passé 30 minutes à écrire mon texte de présentation. Mon ordi a planté, me revoici. Alors, nous nous connaissons déjà un peu, mais faisons ça dans les formes. Je m'appelle Jade, j'ai 29 ans et je fais de la photo depuis un peu plus de 10 ans. Mais mon approche, ma démarche et mes idées ont beaucoup évolué avec le temps. Tu avais fait un épisode critique il y a quelques années sur mon travail, il y a 5 ans. C'est effrayant comme le temps me paraît relatif dans toute sa splendeur. Oui, j'ai l'impression que c'était l'été dernier. D'un côté, j'ai l'impression que c'était hier, d'un autre, c'est comme si c'était dans une autre vie, tellement les choses ont changé dans ta création. Ce qui est drôle et à la fois frustrant, c'est que depuis, à chaque fois que tu as fait un appel à candidature, j'ai eu envie de postuler pour te présenter l'évolution dont tu es, somme toute, en grande partie merveilleusement responsable. Je m'explique. Quand tu avais commenté mes travaux à l'époque, je réalise qu'il n'y avait rien, pas de but, pas de motivation, de profondeur, d'émotion. C'est un peu dur avec toi quand même. Bien sûr, je voulais tout de même que ce soit joli, mais à bien m'y rappeler, je me souviens pas qu'il y ait eu autre chose. Moi, je me souviens d'une photo quand même à l'envers dans la forêt qui était plutôt cool. Or, aujourd'hui, l'émotion est mon leitmotiv principal. Ok. Ce qui a déclenché plus avant tout ça, c'est une phrase que tu as dite à un moment, c'est pourquoi la modèle porte cette robe. Et effectivement, il n'y avait aucune raison et il n'y en avait jamais. J'aime que le spectateur puisse imaginer ce qui se passe quelques secondes avant, quelques secondes après et apprécier l'impact de l'instant présent. Depuis peu, je me sens enfin légitime de ce que je fais. Même si je sais qu'il me reste des millions de choses à apprendre, comme tout le monde, au moins je sais que j'y mettrai. J'écrivais plus haut que chaque année je voulais à nouveau soumettre mon travail à ta critique, ce qui m'empêchait c'était que j'avais constamment le sentiment d'être à 1 ou 2 photos d'être prête. Aujourd'hui je sens que je suis dans une bonne passe d'évolution, plus subtile cette fois, j'ai le goût d'explorer tout ça et tout. Et tu cherches donc une tape dans le dos ou une claque derrière la tête, honnêtement je ne saurais dire vers quoi je penche mon attente quant à cette candidature. Je te propose un œil sur un travail qui a évolué, j'espère que ça l'est de façon aussi flagrante, objectivement, que mon cœur le crie de façon bien trop partiale. Et bien on va voir ça, c'est très intéressant. Donc voyons voir, première photo. Donc ça doit être le Human Candlestick, ça, puisque ici on a des Humans et ici on a des Candlesticks. Alors ce que je vais faire, c'est comme la dernière fois, non c'est pas comme la dernière fois, ce sera comme la fois prochaine, parce que j'ai déjà enregistré l'épisode prochain, c'est que je vais couper la lumière qui est juste en face de moi pour voir tous les détails. Donc ici on a une tombe et un humain en terre. Wow, un espèce de porc épique. Ok, alors ça va être gay. Et peut-être dans la partie histoire, je sais pas, à voir. Ok. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est dégueulasse. Ok, j'arrête la blague. Il y a plein de choses cool. Il y a réellement un univers qui est, si je me rappelle bien, beaucoup plus glauque, beaucoup plus sombre que ce que tu avais fait à l'époque. Même s'il n'était pas non plus très très clair. Je crois que j'avais comparé un petit peu dans un style un peu à la Julie de Varroquier, sur l'heure de la première vidéo, si je me rappelle. Je l'ai pas revu, hein, donc je ne sais pas. Là, vraiment plus du tout. Là, on est vraiment dans un univers de film de genre qui est assez graphique et assez fort. Je dirais globalement au niveau technique, il y a des petites choses à revoir encore sur le Photoshop, mais c'est beaucoup mieux. Il y a des choses très graphiques et maintenant je pense qu'on va voir image par image parce que globalement comme on est sur des séries, on a un Human Candlestick ici. Alors sur cette image, Human Candlestick. Donc pas d'histoire, pas de rien, juste le côté un peu le côté graphique. Alors graphiquement parlant, c'est assez cool, puisqu'on a d'abord ce premier plan avec ces différentes bougies, puis un plan d'humain, et puis un plan de tapisserie. Tu vois, au début, de loin, j'ai l'impression que c'était des racines, tout ça et tout, mais en fait, c'est des racines sur une tapisserie. Alors, tu me dis pas d'intention dans cette série. Après, je sais pas sur cette photo, en tout cas, pas d'intention sur cette série. Je vais d'abord aller sur un petit côté technique. Un petit côté technique, je trouve ça dommage, ici, t'es cramé. Et là-dessus, il faudrait que tu fasses plusieurs pauses pour éviter d'être cramé comme ça. Enfin voilà, on a un gros truc blanc ici, ce qui attire l'attention, ce qui attire l'œil, c'est le lumineux, et non pas le lumineux. Donc ici, ouais, c'est trop, enfin ça attire l'œil pour rien, et donc du coup on a du mal après à les voir. En fait, j'aime bien cette image, mais il y a des choses qui me gênent, et je sais pas si ça me gêne vraiment, ou si ça me gêne pour la forme. C'est-à-dire que là, en fait, le fait d'avoir tout ce haut qui sert à rien, qui ne sert pas à rien parce qu'il y a quand même un graphisme, mais qui vient genre aplatir vraiment genre un gros poids au-dessus, alors que elle, et en plus elle est comme ça, donc comme s'il y avait un poids, même si elle se remet un petit peu sur la tête de l'autre ici, je dirais, ils sont plutôt bien mis. Les trois personnes sont plutôt bien mises. Je dirais qu'il manque une main ici. Elle, tu vois, il y a du lien ici, de lui vers elle. Il y a un lien de lui vers elle, mais je pense qu'une main ici aurait pu être chouette, parce qu'il y a elle qui penche un peu là, et une main ici
aurait pu vraiment être chouette. La mise au point est devant. La mise au point est vraiment devant. Là, il y a ce tatouage. Je pense que ce tatouage, par contre, est de trop. Il ne raconte rien dans l'histoire et je pense qu'il n'a pas à être là. Les tatouages veulent dire quelque chose. Et là, ce tatouage a l'air un peu trop moderne pour moi. Et on voit sun dessus, on voit donc soleil. Soleil par rapport aux bougies, je pense pas que ce soit volontaire que tu l'aies mis là. Après, j'aime bien le fait que la tête soit quand même décalée sur le côté, ce qui fait qu'on décale l'image. Il se met en rapport un peu avec ça. Si on regarde on voit ici une ligne de force et à peu près ligne de force aussi, ça fonctionne. Je vais passer sur le côté noir cassé. J'en ai déjà parlé la semaine dernière et je vais pas en reparler encore. On voit que les noirs sont cassés ici. Je suis pas sûr que ça te serve vraiment, mais on voit que les blancs aussi sont cassés, ce qui t'amène cette solarisation, ce gris ici qui est pas très beau. J'ai pas grand chose de plus à dire sur cette image. Je pense que pour cette série-là, Human Candlestick, il faut les voir tout ensemble plutôt que image par image. À mon avis, ça va plutôt être ça, c'est plutôt sur la série entière que ça va fonctionner ou pas. Ensuite, donc cette photo, je l'aime beaucoup, dans le sens où je la trouve, je l'ai pas vue ailleurs. Peut-être que ça existe déjà, mais je l'ai pas vu. Moi, pour ma part, j'ai pas vu ce montage-là. Et j'aime beaucoup l'idée. Peut-être moins la photo, mais j'aime beaucoup l'idée. Donc, on a ici un être, de terre, qui n'a pas de tête. Je vois comment tu l'as fait. À mon avis, d'un point de vue technique, tu as pris donc un mec en photo ici et tu as repris juste avec du split frequency, des séparateurs de fréquences, tu as pris les formes et tu as mis la texture terre dessus. À mon avis, c'est un truc comme ça. C'est très bien d'avoir rajouté de la terre ici sur sa robe. Donc, ce que je comprends de cette image, c'est que elle a dû perdre peut-être son mec, je sais pas, et c'est la tombe de son mec, et donc elle est sur sa tombe, parce qu'on voit qu'elle a le poing comme ça ici, et qu'elle gratte la terre, et donc mais lui est là quand même, parce qu'elle se sent quand même un peu apaisée d'être quand même un peu à ses côtés, à côté de son corps. Je pense que c'est ça. Si c'est ça, l'idée est bonne. L'idée est cool. Après, au niveau réalisation, là, je suis moins fan. Au niveau réalisation, je suis moins fan. Pourquoi ? Parce que, déjà, là, ton ombre est trop forte. Elle vient... j'ai pas l'impression que le poteau était là. Enfin, que la croix était là. Enfin, là, celui-là fait bizarre. Ce planche-là fait bizarre. Et surtout, l'ombre ici est mal faite. Elle est vraiment trop... Si on regarde comme ça, elle est comme ça. Et qu'on regarde le truc noir, il y a un truc noir ici. C'est-à-dire, pourquoi c'est noir ? Enfin, c'est très noir. Ça devrait être très noir aussi ici, puisque techniquement, l'ombre là, pourquoi il y aurait moins d'ombre ici ? C'est pas logique. On est sur du Photoshop, donc c'est pour ça que je vais être chiant. D'un point de vue juste aussi technique, le vignettage est vraiment extrêmement fort. Extrêmement fort. Fallait choisir ta lumière. T'as voulu, je pense, le faire en lumière naturelle, pour ainsi faire en lumière naturelle. Donc c'est pas logique qu'il y ait cette ombre là, puisqu'il n'y a pas d'ombre sur elle, tu vois. En plus, c'est pas logique. Elle aurait pu marcher sans l'ombre. En plus, pourquoi il y a de l'ombre ici ou c'est de la terre ? C'est l'ombre de sa tête. On voit beaucoup le vignettage, et comme tu as voulu faire de la lumière naturelle, je vois pas pourquoi il y a autant de vignettage. C'est comme s'il y avait un spot sur elle, sans avoir une vraie lumière spot. S'il y avait une lumière spot, on verrait pas ici, on verrait vraiment pas là, ce serait très contrasté et tout. Donc ça marche pas. Au niveau lumière naturelle, ça marche pas. Réalisme de la lumière, ça fonctionne pas. Après, là, faut vraiment zoomer sur ses mains pour comprendre. En fait, quand on voit le truc de loin, on a l'impression que c'est paisible. Et quand on se rapproche, on voit qu'en fait, non, c'est pas paisible. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est cool d'avoir une double lecture et tout. Là, je suis pas d'accord. Moi, je suis très pour les doubles lectures, mais là, je suis pas d'accord parce que le premier sentiment qu'on a, enfin, le premier sentiment que j'ai en voyant cette image, c'est plus un sentiment de sérénité. C'est-à-dire, ok, elle est triste, mais ça va, tu vois, elle fait son deuil. Alors que là, non, elle fait pas son deuil parce qu'elle est en train de griffer la terre et fait taper du poing. Donc, elle est en colère. Sa position est mal gérée. Sa position de jambe est mal gérée. Si elle est en colère, ses jambes sont pas sereines comme ça, comme si elle dormait. D'ailleurs, vous dormez plutôt, si vous dormez sur le côté, vous dormez plutôt la jambe du haut en avant et la jambe du bas en arrière, ou comme ici, la jambe d'en bas en avant, ou jambe... Je peux même pas mettre de sondage pour savoir, mais dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse en fait. Moi, je préfère la jambe du haut en avant, parce que ça me cale. La position ne va pas. Et aussi un truc, c'est que, ce qui est bizarre, c'est leur position à tous les deux, parce qu'elle se met quasiment, tu vois, elle prend les 3/4 un peu de la tombe, et lui, il prend le dernier quart. Et normalement, lui, il est en dessous au milieu. Donc techniquement, c'est elle qui devrait venir se loger un peu dans lui, ça devrait être l'inverse. Lui qui prend les 3/4 et elle qui vient un peu se loger dedans. Ou alors, elle prend vraiment toute la tombe et lui, il est un petit peu vraiment sur le bord, quoi. Voilà, c'est un entre-deux, moi, qui me gêne dans sa position. Mais sinon, l'idée est super cool. Là, on est après Human Centipede, on est sur Human Porc-Épic. On a ce côté bête humaine, bête sauvage, qui va être mâle, très mâle, de tout ça. Un peu comme si tu avais trouvé un espèce de démon dans la nature,
pur et qu'il était là comme ça. Il y a encore des problèmes de Photoshop. T'as encore pas mal de travail à faire sur le Photoshop pour que tout soit vraiment réaliste. Alors, vous allez me dire, mais ça peut pas être réaliste, ça, puisque le mec, il a des... oui, ça a l'air d'être un mec. Le mec, il a des tiges qui lui sortent du dos. Il faut que le tout soit plausible. L'humain porc-épic, là, soit croyable en termes de cartésien. Non, c'est juste que ce soit réaliste. C'est comme si tu l'avais vraiment vu. Et ce qui marche pas, en fait... À part le fait qu'encore tu m'as mis un énorme vignettage, vraiment tu peux être beaucoup plus subtil qu'un putain de vignettage de fou comme ça, c'est que je vais encore aller sur l'ombre. On a une ombre ici qui est très marquée sur son dos, on voit que les pics, il y a beaucoup d'ombre, et qu'en plus les ombres ils vont même pas dans le même sens. C'est-à-dire que là on a une ombre qui va par là, puis là une ombre qui va par là. Les ombres elles sont pas parallèles, les ombres elles sont normalement parallèles. C'est-à-dire que si on a une seule source de lumière, les ombres sont parallèles. Et si on regarde la lumière elle vient plus du dessus, puisqu'on voit l'ombre de sa tête ici, elle vient beaucoup plus du dessus et elle part pas, son ombre à lui, elle part pas très loin. Là, c'est l'ombre de la fougère ici. Donc c'est pas logique que, peut-être ici plus, parce que lui, il est penché, et encore, tu vois, il n'y a plus d'ombre ici. Là, sur des pics qui devraient être quasiment verticaux, c'est pas normal qu'il y ait plus d'ombre ici, puisque la lumière, elle ne vient pas de là, elle vient du dessus. Au niveau lumière, non. Pour que ton Photoshop fonctionne, il faut que la lumière soit réaliste. Ta scène peut être anti-réaliste possible, c'est pas un problème. Et il faut que la physique soit réaliste pour qu'on y croit. Ou alors, vraiment, c'est un choix et c'est assumé à mort. Plus le fait qu'il y ait des tatouages, alors je sais pas si ces tatouages me gênent ou pas, j'arrive pas à trop comprendre le truc. Et peut-être que sa position aussi n'est pas assez forte pour moi, pour vraiment faire ce côté porc-épic, donc côté, j'ai du mal, enfin, voilà, le côté comme si t'avais les pics qui sortaient, donc normalement, il devrait être, tu vois, ses mains, elles devraient être vraiment, vraiment en train de souffrir, enfin je pense à mon avis, il est dans une position où il n'a pas l'air heureux, donc il devrait être en train de souffrir, en train de se prendre les côtes, je sais pas, tu vois, un truc où, dans une position encore plus, voilà, enfin moi c'est quelque chose que je faisais pas mal dans mes photos Soledad, c'est je poussais mon modèle à faire vraiment, à souffrir, faire comme si, enfin vraiment aller sentir plus profond, comme ça. Et moi, en tant que photographe, je le ressentais aussi. J'étais vas-y encore plus. Et j'étais là, enfin oui, même je rougis, hein. Pas que je rougis d'émotion, mais je rougis de force. Et ici, c'est marrant parce qu'on est sur deux positions recroquevillées. Et ici, donc moi, je pense que ton intention, ça fait un peu genre femme battue. Enfin, c'est ce que ça m'évoque en fait. Fille avec plein de bleu, qui se protège, qui se cale contre un mur, enfin contre un mur. En fait, il y a une ombre ici. Je pense pas que ce soit ça, mais il y a une ombre ici qui pourrait faire croire à une espèce de silhouette humaine qui arrive, genre qu'un marteau ou un truc comme ça. En fait, c'est bizarre d'avoir cette lumière ici, parce que c'est comme un échappatoire d'avoir cette lumière. Elle vient habiller, évidemment, elle vient faire du graphisme, mais c'est comme un échappatoire. Et en fait, cette lumière, elle vient pas de là, elle vient d'au-dessus, puisque là, cette lumière, elle doit venir vraiment d'au-dessus. Donc, elle vient de par là, je pense. Donc, c'est pas évident. D'un point de vue technique, donc, t'as fait ta netteté sur les bleus. J'espère que tu t'es pas vraiment fait ces bleus-là. Si c'est de l'intégration, si c'est des bleus, j'espère que, voilà. Il y a une mouche, là? Non, c'est pas une mouche. C'est je sais pas, un résidu de quelque chose. Les bleus sont bien intégrés, en tout cas. Si ils sont intégrés, ils sont bien intégrés. Donc, on voit que la personne a peur, tout ça et tout. Je dirais que la photo est trop serrée. Alors, c'est pas un mal, parce qu'on dit, elle a peur, donc elle est dans son coin, donc faire une photo serrée, ça fait encore plus le côté glauque et le côté oppressant du truc. Il aurait fallu dans ce cas laisser un petit peu plus de place là. Et surtout qu'ici, tu as un premier plan. Je pense, si on voulait montrer la fille qui a peur, qui a vraiment peur, qui s'est pris un mec violent comme ça et tout, et qui a peur de ça. En fait, aller proche d'elle comme ça, on a un peu genre le point de vue de l'oppresseur. Enfin voilà, comme si on était juste à côté. Si on voulait avoir un côté, je me suis recroquevillé là, j'ai peur, tout ça et tout, le fait de se reculer et d'avoir un grand espace vide et elle dans un coin est encore plus fort, parce qu'il y a ce côté je suis toute seule et j'ai peur. Si tu voulais faire vraiment ce que je dis au début, c'est-à-dire avoir ce point de vue de l'oppresseur et tout, il aurait fallu une silhouette. Une petite silhouette, tu vois, genre là ou là, enfin vraiment un bout de pantalon, mais genre en flou, totalement flou, quoi.
et je pense que ça aurait pas trop mal fonctionné. Cette petite lumière là du soleil assez fort qui vient, bon, pareil, hein, t'es cramé, ça se voit, t'as solarisé ici. Donc, je sais pas si elle est bonne ou pas bonne. Ça vient habiller un petit peu. Après, le fait d'avoir choisi les planches comme ça et tout, c'est pas mal. Après, ça aurait peut-être été encore mieux qu'il y ait de la lumière qui sorte, que la lumière soit en face en fait, des planches, et donc la lumière passe à travers les planches, ça aurait pu être vraiment, vraiment cool. Un peu plus cinématographique, mais après, c'est peut-être pas ce que tu voulais là. Et la dernière image, qui est cool, la plus cool de toutes. Il n'y a pas beaucoup de Photoshop, hein. T'as encore pas mal fait de vignettage, là, quand même, c'est très sombre ici. Je pense que ça suffit, c'était pas grave parce que t'avais du blanc, du noir, un truc un peu quasiment dessat, quoi. C'est quasi de la dessat partielle, le truc, parce que t'as de la neige, t'as l'eau qui est noire, et t'as juste du rouge ici, et cette tache rouge, elle est là, on la voit, et elle est en plus sur un point de force, donc ça, c'est nickel. Et moi, ça me fait penser un peu à... Je sais pas si c'est ça, mais j'ai cette impression d'un ours polaire, tu vois, qu'on a tué sur la banquise, et qui est là, et c'est une image super triste pour moi. Après, je sais pas si c'est ça. Je pense que l'image aurait gagné à enlever un petit peu le côté un peu mauve, là, violacé de la robe pour la rendre blanche aussi. Pour moins que ça fait détourer, en fait. Le problème, c'est que ça fait un peu détourer. Donc, qu'elle ait un peu plus la couleur de la neige. On voit mal les traces de pas. Si tu voulais avoir l'histoire de elle est venue mourir ici, il aurait fallu plus voir les traces de pas ou pas les voir. Ça, par contre, c'est dommage, tu vois. Là, ça doit être faux, ici. Est-ce que tout est faux? Je dirais non. Je vais dire non, je pense que t'as vraiment mis de la... Par contre, ici... Ah, quoique. T'as mis du faux sang. Ou alors t'as vraiment tué quelqu'un. Après, c'est bizarre, ici, comme t'avais une goutte sur ton objectif qui rend un truc flou, ici. Également, tu vois, ici, t'as du bleu que t'aurais pu enlever. T'es pas mal bruité. ISO 400, f2.8. Tu devrais pas être si bruité que ça, normalement. Bon, ok, je suis à 400%, mais quand même, quoi. Pourquoi l'avoir fait à f2.8? Je pense qu'elle aurait pu gagner à être totalement nette. Tu pouvais largement, vu que t'es à 3200, bon, il y avait de l'eau et tout, hein, d'accord. ISO 400, peut-être fermer un petit peu plus. Ça aurait été encore un petit peu mieux. Je pense que t'aurais un peu plus de profondeur de champ. Je suis un peu gêné, et tu aurais pu l'enlever ça par les cailloux qui sont là, parce que tout est enneigé, sauf les cailloux et le truc là qui ressort ici, qui est peut-être un caillou aussi. Je pinaille, ces petits trucs qui gênent un peu. Non, je vais aller voir ce que t'as mis en texte. Photo 1. C'est ma plus récente, avec le travail de la cire, et aussi la première fois que je faisais poser 3 personnes à la fois dans cette série, et se contentent d'elle. Photos 2 et 5 font partie de la catégorie Stories. Ok. Sur la 2, je voulais exprimer la sensation de manque, la douleur qui s'ensuit à la perte de quelqu'un, l'impression parfois irréelle de la présence de cette personne. Ok. Bon, c'est à peu près ce que j'ai pensé, donc voilà, mais avec tous les petits défauts. La 5, il s'agit d'une histoire plus libre que je suggère à celui qui regarde l'image. Cette femme est-elle là depuis longtemps? Que lui est-il arrivé? Que lui est-elle arrivé? L'imagination est de mise. Alors moi, tu vois, je suis pas parti là-dessus. Je suis vraiment parti sur cette symbolique. Je pense que c'est parce qu'on voit pas les pas. Il aurait fallu plus voir les pas. Et peut-être voir un élément, elle avait un truc dans la main, tu vois, pour rajouter, si tu voulais vraiment une histoire. Elle tenait un livre dans la main, un truc, enfin, tu vois, un truc qui pourrait nous accrocher l'œil. Et en plus, quelque chose qui serait en train de flotter là, tu vois, qui aurait pu donner des indices, et pas juste une symbolique. Et la 3 et la 4, donc, appartiennent à la section émotion. La 3 représente l'autopréservation, les systèmes de défense mis en place pour se protéger d'autrui, des problèmes auxquels on fait face qui nous affectent de façon prolongée. J'ai voulu créer un point de vue intime, comme si un observateur était témoin secrètement d'une créature sauvage qui possède un étrange moyen de défense. Donc l'angle la bête sauvage devait être plutôt en train de boire ou autre, quoi. Et pas dans un côté un peu cocon qui semble un peu l'être. En fait, t'es dans un entre-deux qui est du coup compliqué. La 4e est à propos des violences domestiques, physiques ou psychologiques. Ces bleus sont réels, d'accord, mais ne sont toutefois pas issus de ce contexte. D'accord. Tu aimes te battre à l'épée et crier des numéros dans le bois à la fin de semaine. Ok. Pas de jugement, pas de jugement. Mais putain, ok, d'accord. Il était juste fort à propos. Ok. Le sentiment d'être exposé, vulnérable, en danger immédiat. La cabane dénote d'un manque de confort. Le point de vue proche suggère que le personnage ne peut pas s'échapper. Le gilet en laine pour seul vêtement porte la scène dans l'immédiat, la non-préparation. Peut-être que s'il avait pas les bras dans les manches, ça aurait été encore un peu mieux. Avec, comme je t'ai dit, une petite accroche de quelqu'un qui est là, je pense que vraiment ne peut pas s'échapper dans ce cas-là, ou alors être vraiment seul avec une vue très large. Donc c'est bien mieux, bien mieux que ce que tu m'avais montré la dernière fois, même si c'était cool quand même. Moi, j'avais pas détesté, hein, c'est juste, on sentait qu'il y avait quand même des choses à voir, à faire. C'est beaucoup plus personnel. C'est vraiment plaisir de voir que tu avances. Pas grand-chose de plus à dire, il y a eu pas mal de choses, et j'espère que ça te servira. Je te fais des bisous depuis la France, arrivé jusqu'au Canada, et donc on va finir la vidéo ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode critique, qui est un épisode un peu spécial, vous allez voir, avec le retour du Turc.
Si vous voulez, il y a un podcast qui va sortir mardi, un nouveau podcast qui va sortir mardi sur la chaîne du guide du photographe de mariage, et un podcast dans lequel on se marre bien. Et je vous dis donc à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des bisous, faites des photos surtout, et amusez-vous. Au revoir.